Déjà, et pour moi c'est le point essentiel, on réactive l'empathie dans les deux équipes. C'est-à-dire que quand je suis un petit peu assertive ou un petit peu remontée en disant aux hommes en gros gérez-vous, néanmoins, je le fais avec empathie. Je sais qu'il est dur d'accepter ce que l'on est, comme il est dur pour une femme d'accepter cette soumission à son état de grossesse, parce que bien sûr que c'est un état qui est compliqué, c'est un état où on est vulnérable, c'est un état qui appelle à l'aide de l'autre, c'est un état qui est compliqué à gérer. Et je suis bien placée pour comprendre que pour les hommes, ça doit être dur pareil d'arriver à accepter cette situation que l'on n'existe que à travers le corps de l'autre. Tout ça, j'en ai bien conscience et je pense qu'il serait souhaitable que les deux sexes commencent à arriver à discuter là-dessus en étant apaisés sur les questions. Voilà, il faut que tout le monde arrive à se poser là-dessus et qu'on arrête de dire un peu tout et n'importe quoi pour essayer de s'échapper de ce que la nature nous a imposé de subir. Ça, c'est comme ça en fait. Les femmes, elles subissent la grossesse, c'est long, c'est chiant, l'allaitement, la déformation de ton corps, les hormones, tout le bordel, c'est super chiant. Et messieurs, vous naissez du corps de l'autre sexe et vous ne pouvez pas avoir la garantie stricto sensu de votre paternité. Point à la ligne. Donc on accepte cette situation et on apprend à vivre avec en s'aimant et en appréciant ces différences et en se soutenant dans ce qu'elles nous amènent comme combat, pas en s'opposant et surtout pas en essayant de contrôler l'autre.